Pour notre première interview, nous avons choisi de mettre en lumière Stéphane Carreau, notre speaker du HBBP 01. Pendant cette interview, nous allons retracer sa vie et nous allons expliquer comment il en est arrivé là. Alors Stéphane, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc Stéphane, tu es né le 4 mars 1974 à Bourg-en-Bresse de M. Cardo Bernard, employé de banque au Crédit Agricole et membre actif du comité des directeurs du club de 2003 à 2012. Et de Madame Munoz, Françoise, chef du bureau de poste à Péronneau. Tu es le plus âgé de la fratrie, car tu as un frère et une sœur. Tu as été à l'école primaire à Saint-Denis-les-Bourgs jusqu'en 86, au collège des Côtes à Péronneau jusqu'en 88, et au lycée Joseph-Marie Cariot de 89 à 96. Après tes études, tu as été salarié en tant que commercial jusqu'en 99. Tu as ensuite créé ton entreprise de chauffage et par la suite, tu avais rajouté l'électricité et la plomberie jusqu'en 2018. Et après, tu as fermé l'entreprise. C'est ça. Durant ces années de patron, en 2003, ta fille est née. Et maintenant, elle est étudiante infirmière à Annonay en Ardèche. En 2018, tu deviens commercial chez Avenir Mur et Toiture Zéro, réseau Toulex. Suite à ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à être speaker de Verchères pour le club du FBBP 01? Comme dirait Coluche, c'est laissé dire que tu dépannes le club depuis la saison 2003-2004. Alors explique-nous un petit peu comment t'en es venu, comment t'es arrivé à speaker. Alors tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toi David et merci en tous les cas de ton invitation. Merci au groupe des supporters. Tu as fait de belles recherches en tous les cas me concernant parce que effectivement tout est vrai. Il n'y a pas de fausses notes. Donc oui, je suis arrivé au club un petit peu par hasard. Grâce à mon papa, que tu as évoqué, qui a pris ses fonctions au sein du club en 2003, dans le cadre de l'animation, si je me rappelle bien, au comité directeur. Et le club sortait plus exactement d'une période assez difficile, puisque le club avait fait une année, une saison plus exactement en championnat national, qui était la première de son histoire. Et lorsque la saison s'est terminée, donc le club est redescendu en CFA et il y a eu une dissolution de l'organisme qui s'occupait de la collecte des partenaires qui s'appelait le Cercle des 100. Et le speaker de l'époque était donc membre de ce Cercle des 100. L'aventure s'était arrêtée pour lui à ce moment-là et le club recherchait un nouveau speaker. Donc mon père m'a sollicité pour me demander si je pouvais assurer temporairement le poste de speaker, sachant que au préalable j'avais fait 10 ans d'animation, donc je connaissais le micro, je connaissais d'ailleurs bien mieux le micro que le foot, puisque je n'ai jamais joué au foot. C'est ce qu'on a appris, effectivement. Voilà, je n'ai jamais joué au foot, et donc je me trouvais malgré tout bien désemparé avec les questions à poser, puisque je ne connaissais pas grand-chose à ce moment-là. Donc j'ai accepté le poste, et puis les saisons passaient, et malgré des saisons sportives difficiles, puisque lorsque je suis arrivé, on a fait 2 saisons en CFA, où on s'est maintenu lors de la première saison difficilement, et la deuxième saison malheureusement a provoqué la chute du club en CFA 2 à l'époque. Et bien malgré tout ça, en fait l'envie de continuer à œuvrer
dans ce sens-là et à aider le club à mon niveau, à mon petit niveau à moi, je dirais, m'a plu. Et résultat des courses, au bout de 21 saisons, eh bien j'ai toujours le micro en main et c'est toujours avec le même plaisir et la même passion, malgré les périodes fastes et les périodes moins fastes. C'est toujours avec la même passion et le même plaisir que je viens au stade municipal de Péronne par le passé et au stade Verchères aujourd'hui. Oui, parce que du coup, quand on rentre dans le club, on ne sort pas. C'est difficile d'en sortir. Il y en a qui en sont ressortis très rapidement par une passion qui n'était pas la leur et qui était simplement là peut-être pour profiter, mais on n'est pas là non plus pour cracher sur les autres. Tout le monde a pu apporter sa petite pierre à l'édifice et puis ceux qui étaient un peu plus passionnés que les autres, effectivement, tu as raison David, restent au club et s'y sentent bien. Et c'est vrai que chaque fois que tu vas rentrer à chaque rencontre, que tu prends un micro, tu t'adaptes à chaque match. Comment ça se passe? Tu prépares ton match la semaine pour voir tout ce que tu as à dire, ou c'est quand tu arrives au stade, on te donne une fiche en te disant, voilà, tu dois dire ça. Comment ça se passe? Alors c'est un petit peu des deux. C'est un petit peu des deux, c'est-à-dire que aujourd'hui j'ai la chance, depuis quelques saisons maintenant, d'avoir quelqu'un au sein du club qui me prépare ce qu'on appelle un conducteur, une feuille de conduite pour le match en question, et qui me donne donc l'ensemble des informations qu'il faut que moi je retransmette au micro dans le stade et après le match, donc dans le salon VIP. Cette feuille ne m'est pas donnée au stade, ça a été le cas par le passé, mais aujourd'hui c'est vrai qu'avec le fait d'être passé par le monde professionnel avec la Ligue 2 a fait qu'il y a eu une structure qui s'est mise en place et aujourd'hui donc on m'envoie le conducteur en gros 2-3 jours avant. Donc ça me permet d'en prendre connaissance et puis après j'adapte mon discours en fonction des informations qui sont à divulguer. D'accord, parce que c'est vrai que même au milieu du stade, d'accord, voilà, tu as ta fiche, mais après arriver, comme tu dis, au filtre, quand tu dois interroger les personnes, voire du camp quand même, parce qu'il y a quand même des personnalités aussi qui viennent. Tes questions sont préparées. Alors non, les questions ne sont pas tout à fait préparées. Non, les questions ne sont pas tout à fait préparées, c'est-à-dire que quand, selon la personne que je vais avoir en face de moi, on va me donner éventuellement une trame si on veut que j'aille dans une direction, d'accord? Si il n'y a pas forcément de direction à prendre, ça va être moi qui vais décider et choisir en fait les questions que je vais pouvoir poser, tout en faisant en sorte de ne pas mettre la personne que j'ai en face de moi en indélicatesse. Parce que effectivement, le fait de monter sur un podium devant du monde, devant soi, ce n'est pas facile pour tout le monde. Donc le but est de pouvoir rendre les gens le plus à l'aise possible, pour qu'ils puissent prendre du plaisir, eux, à être devant les gens et pouvoir apporter les informations dont on a besoin, dont les partenaires et aujourd'hui les supporters et les spectateurs peuvent assister. Parce que c'est vrai que ça part avec l'expérience. C'est exactement ça, c'est-à-dire que, comme je te le disais au début de l'interview, avant de rentrer comme speaker au FBVP 01, enfin au FCVP au départ et au BVP 01 maintenant, j'ai fait une dizaine d'années d'animation en tout genre, mariage, banquet, où il faut animer avec le micro en l'occurrence, donc ça m'est assez simple en fait de pouvoir m'exprimer devant les gens avec un micro sans appréhension. D'accord. Et sur la reprise avec Gilles Garnier, c'est quand même devenu peut-être un peu plus familial aussi. Ça facilite un petit peu peut-être les choses. Oui, c'est vrai que selon en fait la direction
du FBBP 01, il y a eu des périodes où la parole était plus encadrée qu'à d'autres. Aujourd'hui, enfin, de tout temps avec Gilles, puisque Gilles a été un des présidents qui est resté le plus longtemps, il l'est encore d'ailleurs, président du club, j'ai jamais été bridé. Je n'ai jamais été encadré avec un discours bien préparé, bien ficelé au départ. J'avais un droit de parole, sans bien évidemment déborder de trop, mais un droit de parole qui à un moment a été un peu plus restreint sous d'autres présidents. Tout à fait, tout le monde va dire professionnel, vous savez quoi. Voilà. Alors plus professionnel, c'était la direction que voulait donner le président. Mais au final, le fait d'encadrer tout ça perdait un petit peu l'image du club familial que l'on aime à Péronat et à Bourg-en-Bresse. Donc certains supporters, certains partenaires et certains spectateurs ne s'y retrouvaient plus. D'où le désamour à un moment donné dans le temps de ces gens-là que l'on essaye aujourd'hui de retrouver en redonnant cet aspect familial au club. Et effectivement, le club des supporters joue beaucoup dans ce sens-là, puisque, comme tu as pu me l'expliquer, le club des supporters est en étroite collaboration avec le club, et ça c'est déterminant pour créer une osmose, pour créer une homogénéité, et faire en sorte de ramener les gens au stade. Pour toi, quel est le plus beau souvenir? Alors pour moi, quel est le plus beau souvenir? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de beaux souvenirs en 21 saisons. Il y en a des moins beaux, mais on va dire que les beaux souvenirs, même si tu vois ce n'était pas des victoires à la clé, c'est la réception de Marseille en coupe. Par exemple, c'est la réception de l'Olympique Lyonnais. C'est le fait de s'être déplacé au stade Vélodrome en 2012 pour un match de coupe qui devait normalement se dérouler sur Bourg, qui n'a pas pu se dérouler sur Bourg, qui devait ensuite se dérouler à Saint-Étienne, qui n'a pas pu se dérouler à Saint-Étienne parce que le stade était gelé. Et finalement, on a terminé au Vélodrome. Et même si ça n'a pas été une victoire, ben voilà, c'est un beau souvenir aussi. Je peux te parler également d'Ajaccio, toujours en coupe, où là par contre on joue au stade Marcel Bercher. Le stade Marcel Bercher n'a pas la pelouse à ce moment-là que nous avons à l'heure actuelle, et nous ressortons victorieux de cette rencontre avec en 2012 déjà un Hervé de la Major à la tête de l'équipe, un Julio Tavares qui a fait une carrière internationale de qualité avec son pays d'origine, qui était là pour marquer des buts. Enfin bon, voilà, tout ça effectivement c'est des beaux souvenirs. Le club en lui-même est un beau club, est un beau souvenir qui doit perdurer dans le temps. Eh bien écoute, je te remercie beaucoup pour le temps que tu as passé avec nous. Oui. Et puis d'avoir tout expliqué. C'est quand même quelque chose qu'il faut mettre en valeur. Parce que souvent on parle des directions, on parle de beaucoup de gens, mais très peu souvent du spectacle. Donc écoute, sur ce, je te remercie beaucoup. Merci à pour toi. le supporter, tu vas te remettre donc l'écharpe. Eh ben super. Pas. Super. Ouais. Super. Ah. Ah, regarde, hop, je vais la porter. Et donc, eh ben, écoute, je m'engage à la porter la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, on reçoit Colmar. Et bien évidemment, ben, on va inviter tous les supporters, tous les spectateurs à venir encourager
les Bleus, parce qu'en plus Colmar est une équipe qui a gagné ses 2 derniers matchs, et de surcroît face au premier du groupe, donc ça va être important d'être supporté. Merci à toi David. Merci à toi David, en tous les cas. Merci au groupe de supporters. Et merci à tous pour ce beau moment partagé avec vous. Ben merci. Moi, je remercie aussi le bistrot qui nous a prêté la salle, bien sûr, pour réaliser cette interview. Donc voilà, un grand merci à eux, merci à tous. Merci Stéphane. Merci. Merci David.